Tu es bon Jésus, tu es bon, tu m'as donné la vie. Mon frère, ma soeur, de moins que tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, tout le monde acclame que tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, le monde entier reconnaît. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, tout le monde acclame que tu es bon. Ce que tu fais, oh Jésus, tu es bon. Cette église reconnaît. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tout le monde acclame que tu es bon. Ce que tu fais, oh Jésus, tu es bon. Alléluia. Le Seigneur nous bénit ce matin. Je bénis le nom du Seigneur pour ce peuple qu'il a donné. Je bénis le nom du Seigneur pour le groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le nom du Seigneur pour le temps que vous avez eu ce matin pour vous rendre dans la maison de Dieu. Nous avons écouté les beaux cantiques. Nous avons entendu des prières qui sont montées au pied du Seigneur. Il y a une adoration aussi qui est montée. Et maintenant, n'est-ce pas, le temps pour écouter la parole de Dieu. Alors, comme nous avons des visiteurs et des visiteuses, nous avons des invités qui sont au milieu de nous. Comme d'habitude, nous allons rappeler le thème dans lequel nous étions et nous allons essayer de poursuivre pour voir si nous pouvons terminer aujourd'hui. Alléluia. Le thème, le grand thème que nous avons abordé et qui normalement doit finir aujourd'hui, parce qu'on va faire une pause et une autre fois, nous allons aller avec un autre niveau et pour aborder un autre thème. Le thème là, le grand thème c'était l'amour. Et on a dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et le passage central c'était le passage de 1 Jean chapitre 4, le verset 20 à 21. Et nous avons déjà vu 3 titres. Nous avons déjà vu 3 titres. Le premier titre était aimer son frère. Le deuxième était de surmonter le mal par le bien. Le troisième était nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Et c'était là que nous étions. Nous avons vu dans ce titre-là la leçon du paralytique et ses porteurs. 4 personnes avaient porté un paralytique pour l'envoyer à Jésus. Et à travers cela, nous avons vu qu'il y avait des valeurs qu'on appelle les vertus, sinon qualités morales et spirituelles qu'il fallait avoir pour pouvoir faire du bien à celui qui est faible que toi. Donc quand tu veux faire du bien à quelqu'un qui est faible, on a dit qu'il y avait 4 valeurs spirituelles qu'il fallait avoir dans sa vie. La première était d'avoir la force. Il faut avoir la force pour faire du bien à celui qui est plus faible. Et cette force, on a dit que ça se manifestait par une bonne moralité qu'on devait avoir. À cela, on devait ajouter à cette bonne moralité la bonne vision, la vision spirituelle. Comprendre ce que Dieu veut, comment Dieu veut que les choses soient de façon spirituelle.
Donc, c'était le premier. Donc, quand on dit j'ai la force pour faire le bien, c'est que j'ai une bonne moralité. Ça veut dire, je ne suis pas de mauvaise foi. Et de plus, je comprends la pensée de Dieu. Et que Dieu veut qu'on fasse du bien à quelqu'un. Même si lui, il nous a fait du mal auparavant. Est-ce qu'on comprend? C'est ça la vision spirituelle. La deuxième valeur spirituelle qu'il fallait avoir, c'était une foi robuste. Une grande foi. Que si tu n'as pas la foi, il y a des choses que tu ne peux pas faire à ton prochain. Quand tu vas regarder, tu ne pourras pas faire. Donc il fallait avoir la foi. Et on a dit que la foi, c'était le fait d'avoir une ferme conviction et une espérance. Pendant que tu es en train d'aider le faire, il faut être convaincu que ce que tu es en train de faire, ça va porter du fruit. Et ce fruit que tu attends, tu le verras avec tes yeux. Alléluia. La troisième vertu, la troisième chose qu'il fallait avoir, c'était l'amour. Aimer. Il faut aimer celui qui est faible. Si tu ne l'aimes pas, tu ne pourras pas le supporter. Et on a dit que aimer, pour aimer, il fallait avoir la patience et puis une aide. Les deux réunis, ça fait la bonne manière d'aimer. Et la quatrième vertu qu'il fallait avoir, c'était la persévérance. Merci. Et la persévérance, à la persévérance, quand on parle de persévérance, on voit quoi dedans? Le zèle et le courage. Alléluia. Donc, c'était là que nous étions arrêtés. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre, par la grâce de Dieu, sachant ceci que 1 Pierre chapitre 3 nous dit, chapitre 3 verset 13 dit que qui va vous maltraiter si vous êtes zélé pour le bien? Qui va vous faire du mal si vous êtes zélé réellement pour faire le bien? Donc la question demeure posée, mais la réponse est quoi? Personne. Alléluia. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui. Qu'il y a une chose, ça va vous surprendre. Est-ce que vous savez que l'amour du prochain, c'est un fruit de la repentance? Est-ce que vous savez ça? Aimer son prochain, c'est un fruit de la repentance. C'est ce que nous allons voir. Avec ce titre qui va dire porter du fruit d'amour digne de repentance. Vous avez entendu généralement l'expression porter des fruits dignes de repentance. Ça, on connaît ça, non? On rencontre. Mais fruit digne là, cette fruit, quel type de fruit? Il n'y aura plus de type de fruit. Et donc, ici, dans le thème de l'amour, il faut porter des fruits d'amour dignes de la repentance. Nous allons voir deux textes. C'est Luc qui présente mieux ce titre-là, qui présente mieux cette réalité. Et nous allons voir le rapport de la prédication de Jean-Baptiste. Et le Seigneur Jésus est venu parler de ça, mais aussi sous une autre forme. Donc si on a le temps, on va voir pour le Seigneur Jésus-Christ. On va commencer d'abord par la prédication de Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, nous allons prendre, c'est un long texte, Luc chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, pour avoir une bonne vision du passage que nous voulons utiliser. Une bonne lecture. Luc chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14.
Oui. Qui a vu la lecture? Quelqu'un pour faire la lecture? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 3, versets 1 à 14. Oui. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconie, Lysiana Tétrarque de la Mylène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplani. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Ils vinrent aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi qui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Le Seigneur nous bénisse. Ce texte, vous savez que Luc, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui est un médecin, qui est un instruit, quelqu'un qui est comme de notre temps, on dit c'est quelqu'un d'universitaire, quelqu'un qui a fait de hautes études. Donc il veut donner un récit détaillé, bien disposé là. Alors, dans ce texte que nous avons lu, les 14 versets, on peut le diviser en 3 grandes parties. Donc, il va d'abord montrer, dans la première partie, c'est-à-dire du verset 1 au verset 6, la prédication même de Jean-Baptiste. La deuxième partie, ça sera du verset 7 au verset 9. Là, on appelle ça l'exhortation de Jean-Baptiste. Mais est-ce que prédication, ce n'est pas exhortation? Bon, pour ceux qui sont un peu avancés, il y a une différence entre prédication et exhortation. La troisième partie, c'est du verset 10 au verset 14. Ça, c'est quoi qu'on appelle l'enseignement de Jean-Baptiste. Donc, voilà 3 types d'interventions que Luc va utiliser pour transmettre quelque chose de si important. Alors, c'est ce que nous allons essayer de voir. Quand on dit que quelqu'un donne une prédication, forcément, il doit avoir un nom. C'est pas ça? D'accord. Donc, on va reprendre verset 1 au verset 6 là. Et puis, on va trouver ensemble le thème de la prédication de Jean-Baptiste. Je reprends. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée,
Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Trachonique, Lysania, tétrarque de Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut annoncée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre de la parole d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 5. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir un thème de la prédication de Jean-Baptiste? Il disait quoi? Il partait, on dit dans le pays, dans le désert là. C'était comme une région. La région où se trouvait le fleuve qu'on appelle le Jourdain. Et il est parti dans tous les environs pour aller donner un message, une prédication. Quel était son thème? La repentance. Pour la rémission des péchés. Il disait aux gens, répondez-vous pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La suite de la prédication de Jean-Baptiste a amené des gens à lui. Et comme les gens le cherchaient, il allait se mettre au bord du fleuve du Jourdain pour faire quoi? Pour le baptême d'eau. Et c'est ce rapport que Luc est en train de faire savoir. Donc il a prêché la repentance. Est-ce qu'aujourd'hui on ne prêche pas la repentance? Est-ce que dans les rues là on ne prêche pas la repentance? Est-ce que les évangélistes, vous ne prêchez pas la repentance? On prêche la repentance, non? Est-ce que ce n'est pas la repentance qui vous a amené ici? C'est la repentance. Si ce n'est pas la repentance, je ne sais pas ce qui va attirer quelqu'un qui va venir au Seigneur. Ou bien, si aussi quelqu'un est venu au Seigneur, que ce n'est pas la prédication de la repentance pour le pardon des péchés là. C'est comme s'il est venu pour rien. Parce que si tes péchés ne te sont pas pardonnés, tu ne peux rien faire et tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au paradis. C'est pour ça que le message central de tous les prédicateurs, que ce soit du Nouveau Testament, même de l'Ancien Testament, c'est la repentance. Donc on ne change pas ce message-là. Donc nous prêcherons toujours la repentance pour le pardon des péchés. Et c'est ce que Pierre a fait dans le livre de Actes chapitre 2 à partir du verset 36. Vous dites, il a prêché. Quand il a fini, il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, bon, repentez-vous. C'est pas ça? Repentez-vous. Et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc ce message, on ne change pas. Donc je suis sûr que vous avez reçu aussi ce message. Alléluia. Alors, dans ce message de la repentance, on n'a pas entendu ce qu'il a dit aux gens de faire concrètement. Si on t'attrape et puis on te dit, réponds-toi. Bon, il va dire à quelqu'un, bon, il faut te repentir. Est-ce que tu peux faire? Si c'est le mot repentance là, que vous connaissez, c'est quoi? Ça signifie quoi? Hein? Changer d'adoration. D'accord. Il dit changer d'adoration. Qui voit une autre chose? Quitter d'un état à un autre. Et on est venu à l'église. Alléluia. Ce terme-là, si on n'a pas bien compris, on est en train de tourner en rond. La repentance,
c'est le centre de la prédication de tous les serviteurs de Dieu dans la Bible. Parce que le péché, là, c'est ce qui a fait que Dieu est venu et il s'est présenté à nous comme homme, qui est Jésus. Et il préparait le chemin doucement pour venir. Donc si ce thème-là, on ne l'a pas bien maîtrisé et le placer dans chaque thème, on a perdu notre temps inutilement. Donc la repentance, c'est quoi? Changer notre système de pensée. Changer notre système de pensée. Ok, dans notre concept, ton contexte ici, où Jean-Baptiste va prendre, on dit qu'il n'avait rien, il était pauvre, il ne mangeait que de sauterelles dans ce désert-là. Alors, et lui, ça va vous donner un message. Et il dit, repentez-vous. À quoi pensez-vous? Renoncez au péché. D'accord? Ça, on peut penser, non? C'est pas ça? D'accord. C'est pas mauvais. Et c'est comme ça, on voit toujours. Et quand c'est vague, dans notre esprit, on ne saura pas plaire à Dieu. Il va y avoir des blocages dans notre vie. C'est vrai, la repentance, c'est par rapport au péché. Mais quel type de péché? Quel péché concrètement? Bon, on va faire la repentance. On est en train de faire, on va faire la repentance. C'est pas ça? On va penser au péché, non? C'est pas ça? C'est-à-dire, se repentir, c'est venir dire à Dieu, bon, j'ai fait, j'ai volé, j'ai tué, Seigneur, pardonne-moi le péché. C'est pas ça la repentance? Attends, c'est pas ça la repentance? C'est pas ça? Il y en a qui disent c'est ça, toi. Il y en a qui disent. Ça, c'est la confession. Ça, c'est pas la repentance. La confession. C'est une confession. Il y en a qui disent là-bas, c'est une confession. Il n'est pas loin de la vérité. C'est ça, toi. Il y a confessé et puis il y a se repentir. Si je viens et puis je dis, bon, yo, tu as entendu, non? Il y a une fille qui a tué son petit copain là. Une petite fille de 17 ans, non, environ. C'est dans votre truc, moi je ne l'ai pas vu. On dit une petite fille de 17 ans a pris une bouteille cassée et puis elle a enfoncé ça dans le ventre de son petit gars. Et puis elle a enlevé. Elle est trop forte. Quand elle a fini de faire ça là, elle a fait quoi? Elle a dit quoi? Elle a appelé qui? Ses parents. Et puis elle dit quoi? Je n'ai rien fait. Non, j'ai tué quelqu'un ici. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait exprès, j'ai tué quelqu'un ici. On n'entend pas ça souvent. Si. Il y a quelqu'un qui va, il roule jusqu'à. Il le cogné, lui là, il le cogné. Et puis il ne va plus jamais commencer ça. Et puis il cogne et puis il meurt. Et puis il descend, il dit ouais, je l'ai cogné. Il fait semblant. Mais il a dit non. Mais est-ce qu'il s'est repenti? Donc dire là, venir se mettre en genoux pour parler là, à Dieu pour dire j'ai volé, j'ai tué, j'ai menti, j'ai fait ça, j'ai cherché mari, j'ai cherché femme de quelqu'un, donc pardonne-moi. Moi je pense que ça c'est une confession. Sinon la repentance c'est plus que ça. Alléluia. Donc Jean-Baptiste va aller prêcher la repentance. Et nous sommes venus pour prêcher aussi la repentance. Et le message de la repentance va être bien perçu. Si on n'a pas bien compris, on est en train de tourner en rond. Donc la repentance, c'est quoi? On va te donner une petite définition et puis on va poursuivre. La repentance. Donc, c'est un changement de comportement. C'est un changement de comportement. C'est-à-dire ne plus faire le mal à son prochain. C'est un changement de comportement qui consiste à ne plus faire le mal à son prochain dans notre contexte ici. Ou bien faire mal à Dieu. Quand on pêche, si ce n'est pas à Dieu on fait le mal, c'est que c'est à toi mon frère, ma soeur. Parce que les 10 commandements là, c'était divisé en deux. Les 4 premiers là, c'était pour Dieu. Et les 6 derniers là, c'est pour toi, mon frère. C'est-à-dire si je fais ça, je pêche contre mon prochain. Exemple, les 6 derniers, on dit, tu ne feras pas quoi? 1. Bon, on va commencer en ordre. Puis vous allez voir ce que je suis en train de dire. Le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
ne faut pas faire image taillée pour adorer. Si tu fais ça, ce n'est pas contre toi le péché, mais c'est contre Dieu directement. Deuxièmement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. C'est pas ça? Non. Tu ne te posteras pas devant les images taillées. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Troisièmement maintenant, tu auras 6 jours pour travailler. Le 7e jour, tu dois te reposer. Donc on reprend. 1, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. 2, tu ne te feras point d'image taillée. 3, tu ne verras pas quoi? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. 4, tu auras 6 jours pour travailler. Le 7e, c'est le jour de repos du Seigneur. Dans les 4 là, quand tu fais ça, c'est contre Dieu. Donc si tu devais te repentir, c'est arrêter de faire le mal à Dieu. En changeant ce comportement-là. Les 6 derniers là. Le 5e, honore ton père et ta mère. Premier. Quand tu fais ça, si tu pèches en déshonorant ton père et ta mère, c'est contre elle. 6e, tu ne tueras point. 7e, tu ne commettras point d'adultère. Mais quand tu voles là, est-ce que c'est Dieu qui est au ciel là, tu vas prendre son truc là-bas? C'est ton frère que tu voles. C'est ta soeur, non? Adultère là, c'est coucher avec la femme de son prochain, ou bien le mari de son prochain. Donc, c'est à lui que tu fais du mal. Ou bien, 8e, tu ne voleras point. Voler là, c'est ça, non? On a parlé de ça. Voler, parce que chercher femme de l'autre aussi, c'est voler, c'est une forme de vol. 9e, tu ne mentiras point. C'est faux témoignage. Tu ne vas pas mentir sur ton frère. Tu n'as pas vu prendre quelque chose et dire que c'est lui qui a pris. 10e, il ne faut pas convoiter les choses de ton frère ou de ta soeur. Convoiter là, c'est regarder dans le but de vouloir prendre. Si on ne sait pas regarder, dit, bon, d'accord, je l'ai vu, c'est pas ça qui est convoité. Quand je convoite, c'est que je cherche un moyen pour la prendre. Pour aller avec elle. C'est dans ce contexte-là. Alléluia. Amen. Donc le péché, dans un premier sens, c'est le fait de faire du mal à Dieu ou bien à ton prochain. Mais nous sommes ici contre ton... Donc la repentance, ça signifie quoi? C'est changer de comportement envers ton prochain. Ça veut dire en ne lui faisant plus. Sinon, c'est pas venir se mettre en genoux ici pour venir raconter les choses. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que Jean-Baptiste était en train de transmettre. Et c'est ce que les apôtres sont en train de transmettre. C'est ce que nous voulons aussi transmettre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième partie du message de Luc. Parce que Luc est en train de faire un rapport pour indiquer comment les autres serviteurs ont travaillé avant que les chrétiens qui sont en train de marcher au temps de Luc là. Comment est-ce qu'ils ont marché pour qu'ils puissent savoir, comprendre la pensée de Dieu avant eux? C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, on a commencé à prêcher la repentance. On a dit, venez, changez le comportement. Venez à Dieu pour qu'il pardonne vos péchés. Et ça a amené beaucoup de personnes. L'église est remplie aujourd'hui. L'église catholique est remplie. Assemblée de Dieu est remplie. Je ne sais pas si Assemblée de Dieu ici. Donc, ce qu'on appelle SEMA. Et JC aussi est rempli. C'est aussi église. Nous tous on prêche la repentance. Jean-Baptiste prêchait aussi la repentance. Des gens sont venus à lui. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Est-ce que le message de la prédication est bien compris? Parce que ce n'est pas le fait de venir là qui est le problème de Dieu. Hein. Ce n'est pas notre rassemblement, ce n'est pas notre présence ici là. Ce n'est pas ça qu'un Dieu qu'il cherche, hein. Ce n'est pas ce qu'il cherche. On peut se retrouver ici et puis colère de Dieu là qui était sur nous depuis la maison là. Ça nous suit encore ici. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous savez que quelqu'un peut confesser ses péchés et puis Dieu peut lui refuser ça? Parce que Dieu n'est pas un automate programmable. Hein, où tu viens, tu appuies comme bouton, pack, ça s'allume.
bah, ça s'éteint. Ça dit lui n'a pas esprit, il ne réfléchit pas quoi. Dieu peut refuser. Tu vas dire pardon le péché, il dit pas question aujourd'hui. Alors, quand on sera en train de chanter les chants, tu es bon Jésus, tu es bon Jésus, tu es bon. Tu sais ce qu'il va te répondre? Aussi là-bas ils vont chanter. Tu es mauvais, oh tu es mauvais. Mauvais. Je ne vais pas te pardonner aujourd'hui. Parce que toi tu ne changes pas. Alléluia. Pourtant les gens ont prêché. Ils ont expliqué qu'il faut changer. Et chaque fois c'est contre ton frère que tu fais le mal. Alléluia. Laissons côté Dieu d'abord. On est entre nos frères. J'ai dit, celui que tu vois là, si tu ne peux pas l'aimer, ce n'est pas Dieu que tu peux aimer. Donc si tu es capable de faire du mal à ton prochain, le jour que tu vas voir Dieu, tu peux le piquer. De toutes les façons, on entend ça. Il y a certains qui disent, oh Dieu, le jour comment il va le voir. Le jour qu'il va le voir. Pourquoi? Parce qu'il a fait les pauvres et les riches. Il est injuste. Le jour comment il a mis chaos. Vous voyez des gens comme ça? Est-ce que ça va? Donc, la repentance, c'est un changement réel. Question. Est-ce qu'on a bien compris la prédication de la repentance? Est-ce qu'on a arrêté de faire le mal à son prochain? Regardez vous-même. Vous êtes venus. On vous a prêché la repentance, changement de comportement. On est venus tous ici, on se voit. On se salue. Mais est-ce qu'on a changé vraiment comportement là? Non. Non, merci. Parce qu'il faut qu'on soit honnête. Dieu là, il commence le pardon à partir de ton changement là. Mais changement là, ça commence à partir de la sincérité. Si tu reconnais que tu n'as pas vraiment changé. Pour dire Seigneur, vraiment moi il n'est pas changé. Tu as dit qu'on ne devait pas faire du mal à son prochain, mais moi je continue de faire le mal à mon prochain. Prochain là, ça commence par où? La maison, non? Ton mari, c'est ton prochain. Ta femme, c'est ton prochain. Les enfants, c'est ton prochain. Donc la maman aussi, le papa, c'est ton prochain. Mais comment on peut faire du mal aux gens de sa maison? Et puis on va venir se mettre ici en train de demander pardon et des pardons qui ne finissent jamais. Tu as fait hier, on a compris. Aujourd'hui encore tu viens encore. On a compris. Toi tu ne fais que continuer seulement à faire ça. Donc finalement la question qu'on se pose, est-ce que tu as compris même le message de repentance là? Alléluia. Amen. Je vous informe que tous ceux qui continuent de faire le mal à leur prochain, ils n'ont pas compris le message de la repentance. Et alors, ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, ça nous arrive aussi souvent dans nos églises. La deuxième partie, on a dit que c'était quoi? Exhortation. Quelle est l'exhortation de Jean-Baptiste? Exhorter là, c'est encourager. Quand on vient, souvent on comprend ou bien on ne comprend pas bien. Donc on est obligé de donner des paroles qu'on appelle encouragement ou bien exhortation. Les apôtres, ça c'était leur habitude. Quand ils donnent prédication, après ils renforcent ça par exhortation. C'est comme à l'école, on fait cours et puis on fait exercice. Pour comprendre le cours qu'on a fait, la leçon. Vous comprenez? C'est quand on dit propriété. On finit, on récite, tout le monde connaît. Bon, on met exercice maintenant, ça ne pique pas. Devoir, zéro. Interrogation, là c'est gâté. À la fin, résultat, on fait quoi? Échouer. Échouer là, ça veut dire quoi? Renvoyer. Dans le christianisme, il y a échec. Il y a des gens qui ont échoué. Bientôt, on sera à la fin de l'année. L'année religieuse. L'année chrétienne. Il y a des gens qui vont échouer. Alléluia. Parce que
Quand on a fait là, on a vu que repentance là, les gens n'ont pas compris. Donc l'exhortation, c'est une manière de renforcer ce qu'on a dit pour que les gens puissent mieux comprendre. Donc, on va lire à partir du verset 7. C'est pas ça? D'accord? On va lire. Il dit quoi, verset 7? Il disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Les gens venaient pour se faire baptiser. Comme toi, mon frère, ma soeur, tu es venu et tu t'es fait baptiser là. Les gens sont venus à Jean-Baptiste. L'apôtre a prêché. Vous êtes venus, non? Vous n'êtes pas venus? Prédication, c'est doux, mais c'est pas doux. C'est doux, mais c'est pas doux. On est venu. De toute façon, c'est vrai, les serviteurs de Dieu ne sont pas durs. Mais c'est par eux aussi qu'on entend la parole de Dieu. Donc, Jean-Baptiste là, si les gens le suivent là, Dieu n'a pas dit que c'est mauvais. Donc si on voit, les gens sont autour de l'apôtre Béné, c'est pas que c'est mauvais. Parce que c'est un serviteur. Il ne faut pas être jaloux. Il n'y a rien dans la jalousie. Alléluia. Il a travaillé. Si Dieu lui a donné la parole, les gens ont compris, quasiment, ils vont le suivre, non? Oui, mais mon ami, c'est pas ça. Mais si moi j'ai prêché, les gens n'ont pas compris. Ils vont me suivre comment? Il n'y a rien de jaloux. Le Seigneur, s'il donne la parole, la bonne parole à son serviteur, les gens seront toujours à sa suite. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, les gens sont venus. Jean-Baptiste constate une chose. Quel est son constat? Ceux qui venaient à lui pour se faire baptiser là. C'est quoi? Des hypocrites. Ah bon? Donc, et il leur dit, il dit quoi? Race de vipères. Comment on peut donner le nom d'un animal à une personne? C'est comme on dit race de cochon. Bande de salauds. Bande de couillons. Souvent les gens disent que non, ça c'est péché. Jean-Baptiste l'a péché ici là. Mais en réalité, c'est vrai ce qu'il disait. Vous voyez un peu, est-ce qu'on peut dire race de vipères là? Est-ce qu'on peut dire rien? Non, hein? Il a sorti ses yeux, puis il dit race de vipères. Et il part avec toute sa force. Parce que là, ce n'est plus pour caresser, hein? C'est pour dire quelque chose, parce qu'il y a un danger. Alléluia. Si tu n'étais pas repenti, réellement, non seulement tu ne pourras pas comprendre la vie chrétienne au milieu de nous, et ton rôle sera inutile comme une lampe à midi. Et quand une lampe est inutile, qu'est-ce qu'on fait? On l'éteint. On va t'éteindre. Parce que tu ne sers à rien. Le Seigneur soit béni. D'accord. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, cette colère-là, de Dieu, là, c'est affaire de l'enfer. Ils ont entendu, on dit, quand tu meurs, tu vas en enfer, et puis tu vas vivre là pendant longtemps. C'est ce qui a fait qu'ils sont venus à Jean-Baptiste. Et ils pensent que quand on le met dans l'eau, et puis on le fait sortir, ça veut dire que la colère de Dieu est passée. Oh non, c'est pas affaire de rentrer dans l'eau ou pas. L'eau là, il y en a beaucoup à la maison. Si c'est à cause de ça, on va dormir dans l'eau tous les jours. Si c'est rentrer dans l'eau là qui fait que la colère de Dieu s'en va là, moi, il y a dormi dans l'eau. Tous les jours, je vais ici même, je dors dans l'eau, je ne dors même pas sur ma matelas même. Là, pour que la colère de Dieu là, quand c'est calme. Dieu n'a pas peur de l'eau. C'est lui qui a créé l'eau. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il veut, c'est vrai. Quand on entend dans l'eau, c'est pour parler de quelque chose, c'est pour signifier quelque chose. C'est un engagement. Mais cet engagement, c'est de faire quoi? Ça veut dire quoi? Que je change mon comportement, mon mal là, ce que j'ai fait à mon prochain là, je ne fais plus ça. Comme tu dis que tu ne fais plus là, c'est à cause ça on t'a pardonné, non? Mais si tu dis que tu ne fais pas là, et que si tu es rentré dans l'eau, on ne va pas te pardonner. Donc Dieu pardonne sur la base que tu vas les changer. Tu vas laisser ça. Est-ce que ça va? Amen. D'accord. Mais les gens qui venaient au baptême d'eau là, eux là, n'ont pas changé.
Jean a vu ça dans leurs yeux. Et puis ils sont beaucoup, hein. Et il dit, verset 8, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oh non. Mais non, Dieu ne peut pas nous condamner. Nous, là, notre père, c'est Abraham. Donc c'est juste faire une formalité. Alléluia. C'est sur quoi tu t'appuies pour dire que Dieu ne va pas te juger. Eux là, c'est Abraham, ils ont pris comme argument. Mais toi, tu ne sais pas ce que tu as pris. Hein, pour ne pas changer de comportement. Parce que jusqu'à présent, le mal là, ça continue. Dieu m'a montré ça et moi, il a vu. Hein. C'est pour ça que je parle de ça. Quand je suis venu là, il dit, parle pas. Il dit, il faut regarder, il faut voir. Mais il n'y a pas tout mettre ici. Il a vu, hein. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je parle, quand il a parlé, il faut que ça change. Parce que s'il a parlé que ça n'a pas changé, c'est pas bon. Ou bien, j'aurais aggravé la situation. On va avoir une parabole que le Seigneur a donnée. Si tu n'as pas compris ça dans ce sens, tu ne vas pas comprendre la parabole. Donc je suis en train de parler. Mais il faut que, quand on va déposer le micro là, il faut que le mal qu'on fait l'un à l'autre, il faut qu'on... Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu t'entend, tes injures là. Dieu t'entend. Ne dis pas en ton cœur, Dieu me voit-il? C'est lui qui a fait les yeux, ne voit-il pas? Tu es dans le noir, non? Tu te trompes. Tu te trompes. Tu fais du mal à ton frère. Ton conjoint, Dieu te voit. Ta conjointe, Dieu te voit. C'est en train de causer avec ton camarade, non, pour dire, il faut me brancher avec la go là. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu t'entend. Est-ce qu'une personne comme ça peut venir ici, se mettre là pour venir raconter sa vie, et puis se lever, et puis c'est fini, c'est parti? Péché là est parti? Non. Ça ne marche pas. Que le Seigneur soit béni. Amen. Il dit, faut pas que tu vas t'abuser. Faut pas que tu vas voir, faut pas que tu vas te tromper. Non, de toute façon, moi je prie dans les bulles depuis longtemps. Moi, je suis né chrétien même. Tous mes parents sont chrétiens. D'ailleurs, mon papa est serviteur de Dieu. Moi, je dis à mes enfants, hein, je leur dis ça toujours. Vous là, si vous n'avez pas cru le Seigneur, vous allez être brûlé comme bois sec même. Et puis, parce que moi, je ne sais pas comment on fait pour envoyer quelqu'un au paradis. Je parle seulement, et puis c'est Jésus. Si tu es d'accord, il te prend et puis il t'envoie. Donc, il ne faut pas dire que je suis bien placé à cause de. Mais ton cœur, là, si tu n'as pas changé, ta manière de faire avec ton frère, ta soeur, à la maison, tes parents, tes amis qui sont à côté, si tu n'as pas changé, tu n'iras pas quelque part. Amen. J'ai envie de dire bye bye à quelqu'un. Parce que c'est au revoir et à Dieu. On ne va plus jamais se voir. Parce que quand tu vas mourir là, tu seras à gauche. Nous, on sera où? Tu choisis maintenant ou à jamais. Tu veux continuer à faire le mal à ton prochain? Tu veux continuer à insulter? Alléluia. Donc il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Oui, il n'y a pas hachichi. On dit c'est là, ils ont pris comme ça. Et puis ils disent, bon, on va couper. Donc après de couper là, c'est détruit. On a vu ça hier, non? Dieu là, lui aussi détruit. C'est pas Satan seulement qui détruit. Hein. Et puis là, ça hache là. Quand lui il prend comme ça, Satan, quand Satan veut venir, il dit non, c'est pour moi, Dieu quitte là-bas, toi, Satan.
il va couper. Et puis il va couper où? On a vu que c'était le tronc hier, non? Mais aujourd'hui, là, c'est où? Racine, là, pour ne plus que tu pousses. Alléluia. Aide-moi, mon frère. On va parler. L'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé, rien n'a changé. L'Esprit de Dieu va te parler à travers les enfants. Vraiment. Il dit tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Sinon, ce n'est pas bois de teck, ce n'est pas bois de béa, ce n'est pas les bois de fromager. Les bois là ici, c'est qui? C'est les humains. Quel humain? Nous qui? C'est moi. C'est nous, dans la race des chrétiens là. Il y a une race. Il y a une race parmi les chrétiens. Ce ne sont pas ceux qui sont dehors là-bas. Vous, quand vous regardez là, est-ce que vous pensez que Jean-Baptiste est en train de parler à celui qui est féticheur? À quelqu'un qui est païen de la tête jusqu'aux pieds? Vous pensez que c'est à lui qu'il est en train de s'adresser? C'est à quelqu'un qui est semblant de chrétien là. Chrétien chocolaté là. Quelqu'un qui a couleur jaunâtre là. C'est pas trop jaune, c'est pas trop rouge là. Et puis on ne sait pas où on classer là. C'est de ça qu'il est en train de parler. Et puis ils vont faire quoi? Ils vont te couper à la racine. Et puis ils vont te jeter où? Au feu. Qui a pris rendez-vous avec quelqu'un? S'il y a une femme qui a pris rendez-vous pour tromper son mari, il faut arrêter. Il ne faut plus jamais faire ça. Si tu as pris rendez-vous pour faire un ken avec quelqu'un, ken, vous connaissez ce qu'on appelle ken? C'est le lac des enfants. Pour ken, il faut arrêter ça en même temps. Parce que là, ça c'est où? C'est où? À la racine. C'est le top signal seulement. On attend. Mais c'est quelqu'un qui a arrêté. Hein. Sinon, depuis, on doit couper. On va lire Luc chapitre 13, le verset 6. Luc chapitre 13. On va sortir le plus on va terminer tout à l'heure. Luc 13. Luc chapitre 13. On va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. C'est une parabole. Luc 13, verset 6 à 9. On lit. Luc 13, verset 6 à 9. Oui, allons-y. Oui. Faut dire fort. Là, on va bien entendre. Oui. Ah, là, c'est chaud. C'est chaud aujourd'hui. C'est fort. Il dit aussi cette parabole. Oui. Un homme avait un figuier planté dans sa ville. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi coupe-t-il la terre inutilement? Voilà. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Une parabole dans laquelle le Seigneur parle encore de quelqu'un qu'ils vont couper, ils devaient couper. Ils ont déjà donné l'ordre de t'abattre. Peut-être depuis 2022, 2023, ils ont dit, j'ai dit, il faut couper. J'ai dit, tu vois depuis la nuit là, il ne porte pas fruit. Il faut couper. Mais il y a quelqu'un qui est au ciel là-bas, qui s'appelle le vigneron. C'est Jésus de Nazareth. C'est à cause de ça que tu es encore en vie. Il ne faut pas dire que tu es très fort. Moi je dis, les gens, comment ils sont bêtes et puis quand ils tombent leur nature, on les attrape. Il faut que ça va calculer. Tu as calculé, on ne t'a pas attrapé.
c'est une bonne chose. Ils vont te couper. C'est à cause de Jésus. Il faut dire merci à Jésus. Merci Jésus. Sinon, cette année-là, 2023, là, ça ne va pas te trouver. Amen. Mais le monsieur là au ciel, il dit, pardon Père, il faut laisser cette année-là. Je vais essayer une dernière fois. Il te donne encore cette année. Tu as encore cette année. Si tu ne crois pas, il faut essayer. Il faut essayer. Il faut sauter. La nuit, il faut faire n'importe quoi doucement et puis film et puis tu sors. Quand tu arrives là-bas, tu reviens encore comme sorcier. C'est sorciers qui font ça, c'est tu opères la nuit. Donc si tu opères la nuit, quand tu fais des choses qu'on ne connaît pas, eux aussi ils ne connaissent pas. C'est pas sorcier? C'est sorcier. Ça tue mal même ça là. Que le Seigneur soit béni. Amen. On n'a qu'à changer. Alléluia. Amen. Ici là, façon de se voir, on n'a qu'à être comme ça. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas habit d'ici et puis habit de dehors. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Il reste cette année. On a entendu le vigneron. Il dit, il va apporter quoi? Il va creuser d'abord autour. Et puis il va apporter le fumier. Ils ont dit fumier parce que c'est un arbre. Mais pour toi, l'homme là, c'est pas fumier. Ils ne vont pas dire engrais. On dit c'est quoi? Nourriture. On va te donner vitamines. On va te donner nourriture qu'il faut. Nourriture qu'il faut là. Nourriture qu'il faut là. C'est la parole de Dieu. Creuser autour là. Peut-être que c'est la prière. Nous on va s'élever. Et puis on va commencer à travailler sur toi. On va commencer à prier pour toi. On va commencer à expliquer bien. Dieu merci, on a encore l'apôtre béni avec nous. Alléluia. On va dire, papa, il faut créer vitamine A. Il faut créer vitamine C. Il faut créer vitamine D. Dans nos temps, il faut être équilibré. Quand on finit de manger là, on va donner, on va grandir. Le mal va disparaître au nom de Jésus. Je crois qu'en cette année 2024, là, tu vas changer. Il y a un qui dit, pas question, moi il ne change pas. Il dit, c'est trop doux, comment ça? Je ne change pas, il faut laisser encore 2024. Là. 2025, là, au moins on peut voir. Ça peut aller? Tu veux 2025? Non. Or, il te reste une seule année. Vous avez entendu, non? Combien d'années? Une année. Laisse-le encore cette année. Tu es là, tu as fait des projets sur 10 ans, non? C'est cette année qu'ils vont te couper. Le Seigneur soit béni. Amen. Bon, vous savez, on ne va pas trop durer. Donc, quand il a fini d'expliquer ça, les gens sont restés maintenant bouche. Mais donc, tu dis que, tu veux dire quoi? Donc, tu veux dire que Dieu est fâché contre nous? Dieu, oui. C'est là maintenant, il va avoir ce qu'on appelle enseignement. Comme il a vu que les gens sont accrochés, maintenant il a vu, il a dit qu'après de c'est pas à faire de s'amuser, venir chanter, danser. What? Le coup de ça. Hey. La messe d'aujourd'hui, quoi? Ouais. Non, les centres peut-être. Non. Pianiste. Ah non, l'église là, quoi. Peut-être bientôt on va faire agapé. Ouh, là c'est gâté. Dans l'église, chaque dimanche on mange. Oh là là, ça c'est. Je suis trop fan de ça. C'est l'église comme ça, ils cherchent. C'est la bonté. Puis le maître aussi dit race de vipère. Alléluia. Amen. Donc, si on veut bien voir, Jean-Baptiste a réussi sa mission pour ceux-là qui sont arrivés là. La question, est-ce que vous avez reçu? Est-ce que vous avez bien compris le message de la repentance? Amen. Oh, je voulais qu'on arrête là pour la prochaine fois parce qu'il est presque midi. Et quand c'est comme ça là, on n'est plus trop disposé. Ou bien on arrête. On est toujours disposé. Il y a les enfants parmi nous. Hein? Non, ils sont dehors. On arrête pour continuer. 10 minutes. Ok, on me donne 10 minutes, ça peut aller. C'est pour nous, hein, on n'est pas pressé. Alléluia. On n'est pas pressé pour ne pas qu'on jette nourriture là dehors.
Parce que quand on est trop rassasié, on dit, attends, il y a Dieu, viens. Et puis, alléluia. Si on est trop rassasié, on peut arrêter. Souvent, même là, quand je vois que l'atmosphère là, c'est pas ça, je fais en bouche, exprès. Est-ce que vous me connaissez même? Vous connaissez mal? La prédication, j'envoie ça en bouche. Et puis, je fais de façon parce qu'on a passé, il sait que vous n'êtes pas prêt. Je ne vais pas vous donner. Parce qu'il est donné, j'ai marqué dans mon coin là-bas, j'ai donné tant. Or, vous n'avez pas compris. Non, on s'amuse un peu. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il n'a rien dit même. Et c'est là même là. Non, j'ai vu, il a étudié, j'ai vu que c'est pas prêt. Alléluia! Amen. Mais je sens que vous êtes presque prêts aujourd'hui. Donc, on va terminer tout à l'heure dans 10 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, on va attaquer la troisième partie. C'était quoi? Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'il a dit quoi? Il fallait donner maintenant l'enseignement sur la repentance. Peut-être qu'il s'est dit que ceux-là, ils n'ont pas bien compris. Et c'est pour ça même qu'ils vont poser des questions. Donc, concrètement, tu nous devrais quoi même? Pour nous dire, tu veux qu'on en fait quoi? Quand tu parles de repentance, tu as dit non, ils vont couper arbre, il y a un fruit, ça doit sortir, tout ça, fruit. Ou bien, c'est quoi fruit? C'est comment on porte fruit? Tout ça, c'est image. Donc, il faut attaquer, il faut aller droit au but. Nous, on n'a qu'à faire quoi? C'est ça, il va expliquer. Donc, ce sera l'enseignement sur la repentance. C'est court. Quelques petites minutes là-dedans, les enseignements les plus puissants ne durent pas trop. Et puis toi, tu développes ça. Ou bien? Parce que si c'est un homme qui t'enseigne tout, tu vas tout oublier. Mais quand tu introduis un peu tout, toi, tu vas faire recherche pour comprendre, ça reste. Alléluia. Donc, dans la troisième partie, on va voir l'enseignement donc, de 10 à 14, verset 10 à 14. Là, il dit, la foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire donc? Quand on dit donc, là, ça veut dire que c'est rattaché à ce qui est en haut, non? Il parle de dire, on va couper, on va te couper. Cette année, il te reste une seule année, il faut te repentir. Et puis tu te fais baptiser pour le pardon de tes péchés. Et puis tu viens dire tout ça. On n'a qu'à faire quoi donc? Il dit à la foule. Quand on dit la foule là, ça dit tout le monde, petit comme grand. Ou bien, riche comme pauvre, femme comme garçon, blanc comme noir. Il leur dit, celui qui a 2 tuniques, 2, il fait quoi? Partage avec celui qui n'en a point. Et celui qui a de quoi à manger, agisse de même. Qui a 2 chaussures ici? On a plus que 2. C'est faux, mais c'est vrai. Habits là, on a plus que 4. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai. Mais on regarde tes yeux, et mes yeux ont vu quelqu'un qui n'a pas de chaussures. Tes yeux là ont constaté que c'est toi-même qui as venu me dire, lui là, il n'a pas de chaussures. Hein. Tu as appris ça pour t'amuser. Tu as appris ça pour parler. Tu as appris ça pour te moquer. Tu n'as pas pris un de pour toi pour venir lui donner. Tu n'étais pas repenti, toi, tu es païen. Ils vont te brûler. Ils vont te brûler avec tes chaussures là. Alléluia. Tu n'étais pas repenti. Dieu, lui, voit ça comme un péché. Est-ce que vous savez ça? Ici, là, ce n'est plus question de félicité, d'adultère, de débauche, mais de partage. Je ne sens pas, je ne sens pas trop. Je vous dis la vérité, moi je ne peux pas, je ne vous sens pas. Je ne dis pas de venir me donner. Peut-être qu'on n'est pas frustré, je suis obligé de vous forcer pour prendre. Mais si j'entends, parce que j'entends un peu seulement, mais après je n'ai plus entendu le reste là encore. C'est-à-dire c'est pluie de arrière-saison. C'est comme ces pluies pendant la sécheresse.
C'est venu et puis c'est coupé. Combien de fois c'est merveilleux d'entendre que la sœur A donné quelque chose à la sœur B. Le frère A est venu en aide au frère C. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, je ne vais pas te prendre. Je vais prendre quelqu'un qui est ici. Mais pas on dise que c'est lui. Frère, pardon, c'est chaud même. C'est chaud. Ma chaussure là, c'est gâté. C'est la seule chaussure là, c'est gâté. Mais pourquoi toi, toi tu es bête quoi? Tu vas aller voir la caisse de l'église là. Il faut aller voir les hommes de Dieu. Il dit, Allah, on en a fait, il faut aller voir, ils vont te donner ça. Pourquoi tu es bête comme ça? Alléluia. Parce que pour moi là, je ne vais pas te donner. Vous avez entendu qu'est-ce ici? Vous avez entendu? Si celui qui vient vers toi qui n'en a pas, il faut le renvoyer vers quelqu'un qui a tout plus de corps. Non. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas qu'on va. Notre joie là, je ne veux pas qu'un jour on soit surpris. C'est ça la vie chrétienne. Est-ce que vous partagez entre vous? Non. Pendant la fête même du 30e. Fin d'année où il y a tout qui est versé là. Il y en a même qui n'ont même pas eu à manger. Est-ce que vous savez? Amen. C'est un péché. Il ne faut pas continuer de vivre comme ça. Si tu continues de vivre comme ça, toi, tu n'es pas un repenti. Ton habit s'est rempli, tu n'as pas partagé là. Ce n'est pas repenti. Est-ce que Jean-Baptiste Antoine, on ne pourra pas terminer, on va s'arrêter là. On va revenir dessus. J'apprends combien de fois ça fait triste. Un étranger qui est venu dans une ville pour servir le Seigneur, dans une église. Les gens sont en train de fêter, ils payent des cadeaux, ils sont en train de faire. Et le monsieur est parti qu'il a une famille de 4 personnes. Il est resté, il a laissé son champ, tout son travail avec sa famille, il est là. Et les gens sont en train de faire la fête. Personne ne s'intéresse à lui. Ce fut un autre serviteur de Dieu qui appelle, mais comment toi tu fais? C'est comment dire, mon cher, je suis là, zéro, je n'ai rien reçu, je n'ai rien eu. Et c'est ce serviteur qui était obligé d'aider ce dernier pour qu'il puisse manger quelque chose de sa famille. Est-ce que les enfants là, ils connaissent quelque chose? Vous pensez que les gens vont vous crier, non, toi tu es un homme de Dieu, il faut. Non, nous on est grands déjà, non. Et les enfants, souvent on a oublié de faire à cause des enfants des autres. Alléluia. Bon, c'est les enfants, quand j'ai vu ça, vraiment ça m'a touché. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont compris même le sens de la vie chrétienne? On ne dit pas de tout donner. À partir de 2, c'est suffisant pour partager. Mais 1, tu ne peux pas. 2, tu peux prendre 1 pour donner à l'autre. Alléluia. Donc c'est dans ça qu'on doit être. Donc on a attaqué ça, je ne voulais pas finir parce que attaquer parce que si on attaque, on ne pourra pas terminer. Mais je vous en prie, la repentance, arrêtez là aujourd'hui et on va reprendre la séance prochaine là-dessus pour terminer. Ce n'est pas le fait de venir se mettre là pour venir pleurer, même jeûner pour mettre dessus. Ce n'est pas ça seulement, mais c'est la résolution ferme de ne plus faire du mal à ton prochain. Alléluia. Vraiment penser à l'autre d'à côté. Les paroles dures, les tromperies. Il va tout expliquer ce qu'on doit faire. Là, il a commencé comme ça. Le prochain temps, on va tout terminer. Il ne faut pas qu'on va trouver le mal au milieu de nous ici. Sinon, on va faire quoi à la personne? On fait la racine. Qui va couper? C'est Jésus lui-même, c'est Dieu. C'est pas, nous, on ne va rien faire. Dieu lui-même, là, il va faire son travail. Quand on va finir de parler, d'intercéder, Dieu va dire, bon, tu avais dit l'année là, tu te rappelles et dis oui. Mais voilà, c'est la même chose encore. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Donc, on s'arrête là aujourd'hui.
J'aimerais qu'on se lève. Chez moi, il n'y a pas de coïncidence. Chez moi, il n'y a pas de hasard. C'est le premier dimanche de l'année. Et Dieu insiste sur la repentance. Si Dieu le fait, c'est qu'il estime qu'il y a un besoin. Ne regarde pas d'abord à celui qui est à côté de toi. Dieu ne sait pas adresser à celui qui est à côté de toi. Dieu sait adresser à toi. Dieu s'est adressé à moi. La bonne question est de savoir, Seigneur, que dois-je faire? Si j'ai la réponse, pourquoi je n'agis pas comme toi tu veux? Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu d'Israël. Mon frère, ma soeur, je t'invite à parler à ton Dieu par rapport à ce que Dieu t'a dit. Demande pardon à ton Dieu. Ne regarde pas autour de toi. Tu ne seras pas jugé par rapport à quelqu'un. Dieu va te juger par rapport à tes actions. Nous avons nous écouter. Tu sais ce que Dieu te reproche. Mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu. Ne regarde pas. C'est entre toi et Dieu. Seigneur, tu viens encore me parler de repentance. Seigneur, c'est ta parole qui est la vérité. Seigneur, je viens devant toi te présenter mon cœur. Seigneur, donne-moi la sagesse